si c'est pas Gandalf, c'est qui le vioque dans Harry Potter? C'est Dumbledore. C'est gros. Dumbledore. Dumbledore. Gandalf, le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit, c'est début de journée, il commence avec un Gandalf dans Harry Potter. Ah non, mais celle-là, faut la garder. gars, je l'ai pas lu, Celle-là, faut la je l'ai garder. pas Celle-là, faut la garder. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. Ah, j'ai cru que vous alliez être super mal poli, quoi. Non, Non, on quand voulait même. pas te couper la parole. Ah, c'est gentil comme tout. Donc bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Déjà. Soigner avec la 3D. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les 5 premiers, déjà honte sur vous. Mais parce que je suis sympa, je vais vous rappeler que ce podcast a pour objectif de démystifier l'usage des outils 3D dans la prise en charge des patients pour tout ce qui va être traitement patient spécifique et soins qu'on pourrait apporter avec la valeur ajoutée des outils 3D. Exactement. Donc c'est ça qu'on va essayer on va s'efforcer de vous démontrer aujourd'hui, excusez-moi. Mais pour ça, je suis accompagné de deux experts hors pair. Le premier, Enzo. Enzo, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, Enzo Licata, donc j'ai cofondé avec Jérôme la société Twin 3D il y a maintenant 3 ans. Et donc Twin 3D, c'est une société qui est spécialisée, comme l'a dit Jérôme, dans les outils 3D dans le monde de la santé. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les différents professionnels à choisir les bons outils, à les intégrer dans leur quotidien et après optimiser leur utilisation dans leur pratique. Le gros de notre travail, c'est plus le suivi que l'avant, quoi, finalement. On est d'accord. Donc on n'est pas prestataire de service, je tiens toujours à le préciser. Distributeur de solutions. Nous, l'idée, c'est de vous rendre autonome et c'est aussi l'idée de ce podcast-là, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Puis là, la légende, le Le Cristiano pire. Ronaldo de la CFAO, Oui. le Dumbledore, enfin il est à la CFAO, parce que Dumbledore est à Harry Potter pour moi. Joli. Pierre, est-ce que tu veux bien nous faire l'honneur? Donc, Pierre de te présenter. Maréchal, société Octone. C'est quoi Octone? Octone, c'est la filiale logicielle de 3D Ah Systems. oui, je me suis mais demandé Le si- logiciel, voilà. Je laisse quelques D'accord. secondes de suspense. Donc Octone est la filiale logicielle de 3D Systems, 3D Systems qui est le leader mondial de l'impression 3D. Inventeur de Donc voilà. l'imprimante 3D. 3D Systems Voilà. a inventé l'impression 3D et ils ont une division logicielle dont tu fais partie qui s'appelle Octone maintenant et qui regroupe Voilà. l'ensemble des logiciels. Et mon rôle est de vous soutenir, enfin de soutenir nos partenaires distributeurs sur les logiciels Freeform et D2P. Eh ben écoute, c'est très clair. Merci beaucoup Pierre en tous les Voilà. cas d'être là. Toujours un plaisir. Donc aujourd'hui on revient sur Geomagic Freeform qui est un logiciel de modelage numérique de CAO avec quand même certaines particularités. Notamment Enzo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui fait sa différence sur le marché des logiciels? Aujourd'hui, Freeform, c'est la seule solution qui permet de faire correctement de l'organique. Voilà. C'est un logiciel, dès lors dont vous avez besoin de réaliser une conception numérique pour différents types de modèles anatomiques, vous avez besoin de préparer une chirurgie, vous voulez designer un guide de coupe. En fait, dès lors qu'on ne travaille pas avec des carrés, des triangles ou des cylindres et qu'on travaille avec sur des formes complexes. du qu'on retrouve végétal, Avec de de- l'anatomique, de humain, l'organique. voire vétérinaire aussi. On De dit souvent d'en parler, mais on a aussi des clients qui Oui, s'en oui. servent dans le vétérinaire, évidemment. Mais dès lors qu'on est sur ces formes quand même assez complexes, il nous semble que la seule solution, c'est C'est de travailler avec Geomagic. Geomagic. Ouais, tout à fait. Donc la semaine dernière, on avait traité, rappelez-moi, avait traité rectification une anatomique pour un rectification. corset. Exactement. Donc une Voilà. application plutôt dédiée aux orthoprothésistes. On reste dans le domaine cette semaine, puisque l'idée, ça va être de vous montrer en quoi est-ce que cette solution est particulièrement adaptée à l'impression 3D cette fois-ci. La semaine dernière, on était plutôt sur le positif, le fraisage, les Ouais. techniques, j'allais dire, classiques, traditionnelles. Là, on va vous montrer en quoi en fait, ce logiciel est particulièrement adapté aussi au travail avec l'impression 3D. Et l'exemple qui nous a semblé, en tout cas qu'on voulait te soumettre, Pertinent. c'est celui, par exemple, d'une orthèse d'avant-bras, parce qu'on trouvait ça assez démonstratif par rapport à ce type d'application. Es-tu prêt à relever le challenge, Pierre? Mais c'est comme toujours, dès qu'il y a le mot challenge. Challenge accepted. Dès- Eh bien, écoute, la parole est à toi, Pierre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors déjà, je vais rappeler quelque chose qui a été, à mon grand regret, oublié dans le départ. C'est que la deuxième caractéristique de Freeform, c'est qu'on n'utilise pas le fameux outil préhistorique qui est la souris 2D, mais que pour concevoir des objets 3D, on va utiliser le périphérique ici, qui est un périphérique 3D à retour d'effort, qui va permettre d'avoir
un contact avec la pièce sur laquelle on travaille à l'écran. Donc en fait, c'est un bras robotisé. C'est un périphérique haptique Voilà. à retour des Sur forces lequel on va avoir un retour de force. Voilà. Voilà, exactement. qui va nous permettre de manipuler l'ensemble du logiciel. D'accord, ok. Ok. Donc la première chose que je vais faire, je vais importer un fichier issu d'un scan 3D. Je vais juste basculer vers mon explorateur de fichiers pour aller chercher un bras plus une main brut. Pendant que tu fais ça, Pierre, moi, il me revient Oui. aussi un point en tête, c'est parce que là, on a parlé effectivement de la technologie qui est unique. Hein, on le verra, on travaille vraiment avec une argile numérique. Enfin, l'approche n'a Ouais. rien à voir avec les logiciels de CAO classiques. Là, c'est le vendeur qui va vous parler, mais d'un point de vue tarifaire et budgétaire non plus, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est sur des licences perpétuelles en fait chez Geomagic Freeform. Et j'aime bien insister sur cet aspect-là parce que au-delà du budget qui est relativement contenu, c'est un logiciel où une fois que vous l'avez, le logiciel vous appartient ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous allez créer un cas avec, vous allez diminuer d'autant le coût de revient et vous allez pouvoir On va comme ça rentabiliser la solution. Ouais. une rentabilité qui au fil des mois et voire même des années pour la plupart de nos clients est complètement phénoménale. Ouais. Donc là, je suis venu importer, je reviens sur la démonstration, je suis venu importer un fichier STL. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que Freeform peut importer des fichiers STL, PLY, OBJ, issus de n'importe quel scanner 3D. Il n'y a pas de verrouillage sur la marque, pas Rien de n'est verrouillage captif. sur le format. On travaille sur des formats de fichiers ouverts, Ah, depuis n'importe quel scanner, depuis n'importe quel logiciel aussi quoi. En fait, N'importe quel logiciel. Finalement, tout à fait. voilà, il n'y a rien de captif, on peut Non. en entrée en fait travailler avec n'importe quel type de fichier. Donc Autre- là, en l'occurrence, c'est un scanner là. Là, c'est un scanner 3D qui a permis de scanner ce bras. Donc forcément, j'ai des zones manquantes, dans la mesure où on a Ah, c'est la vraie vie. Hein. On a eu quelques difficultés à faire accepter à la personne qu'il fallait qu'il se détache de son bras pour qu'on puisse avoir cette partie-là, donc elle est manquante. Il a également malheureusement un petit peu bougé les doigts pendant le scan, donc il y a quelques zones ouvertes. Et ça va me permettre d'insister sur un point que nous n'avions pas vu lors de la présentation précédente, c'est que Freeform est un logiciel de modélisation hybride. On a vu qu'il était possible de travailler avec de l'argile, Ouais. de déformer, de travailler, mais on peut également travailler avec de la surface, avec du maillage. Je ne te crois pas. Eh bien pourtant, Prouve-le-moi. c'est un tort, puisque j'ai ici des outils de maillage qui vont permettre d'opérer des sélections de maillage. Donc je vais pouvoir venir ici et dire, ben moi, toute cette partie du bras ne m'intéresse pas. Bon, on va même prendre une fenêtre polygonale. Petite coquetterie. Carrément, t'es foufou. Alors c'est une fenêtre 3D. Ce qui veut dire que là, je suis venu définir la forme de ma fenêtre. Quand je vais pousser le bras vers l'avant, je peux définir ma profondeur de sélection, mais je peux également basculer ma vue et dire, voilà, ici, je viens choisir ma profondeur de sélection. D'accord. Et je peux juste supprimer ce qui ne me plaît pas. Ça va me permettre de nettoyer un scan sur lequel il y aura encore du bruit, il y aura encore des choses. Ok. Maintenant, ce scan a quand même pas mal de zones ouvertes. Si je reviens dans mes outils de maillage, j'ai un outil ici qui va me permettre directement de boucher les trous. Donc là, il est venu faire quoi? Un repérage des trous, c'est ça? Il est venu me repérer les trous, me donner leur dimension maximum. Mhm. J'ai 13 trous sur ce modèle. Et après, j'ai plusieurs options pour les boucher. Déjà, je vais choisir la méthode de bouchage de trous. Par courbure, ça veut dire que Freeform va garder la courbure de chaque côté du trou pour reboucher de manière à ce que ça se voit le moins possible. Donc ce sera la plus naturelle, on va dire. La plus naturelle. Sur des trous simples comme celui-ci, je peux le faire manuellement, je sélectionne le trou et je lui demande de le reboucher. D'accord. Ok. Sur des trous plus complexes comme celui-ci qui a une forme qui part ici et qui revient sur le dessus, si vraiment c'est trop complexe, je peux le faire en deux fois. Je peux dire je vais partir de ce point, je viens ici, je rebouche d'abord cette partie et ensuite je rebouche celle-ci. Donc je peux le faire en plusieurs fois. L'autre solution, s'il n'y a aucune zone très complexe, puisque même celle-ci, on va voir qu'elle n'est pas si complexe que ça, Oui, là, c'est pour la démonstration. je lui demande de tout boucher. Tu aurais pu le faire en une fois. Quoi. Ouais. Et en une fois, Freeform va reboucher tous les trous. Et à Et partir le de là, rebouchage est anatomique. C'est-à-dire que, Et quelle le- que soit la qualité du scanner en fait qu'on a eu avant, oui. on peut quand même, on va être capable Alors- de l'exploiter dans Freeform. Ici, j'ai effectivement ma marche, puisque la personne a légèrement bougé le pouce, Mhm. donc j'ai un décalage sur les surfaces, mais on va voir que ce n'est pas gênant du tout. Une fois que j'ai un maillage qui est fermé, je vais venir dans ma liste des objets qui contient l'ensemble de mon projet,
et je vais convertir cet objet en argile numérique. On va passer sur notre argile. Ok. À partir de là, j'ai tous mes outils de modelage qui vont fonctionner comme avec une pièce en argile. Bon, je vais faire quelque chose qui ne servira à rien pour ce projet puisqu'on ne va pas utiliser les doigts, C'est bien vendu. mais je peux choisir un outil de lissage qui va fonctionner comme un doigt mouillé sur de l'argile, choisir un niveau de lissage et dire, ben moi ici, je viens... Alors Alors, là, c'est- je vais juste faire une petite aparté. Alors c'est facile parce que là, C'est ça que je voudrais que tu expliques Je en fait, touche parce que ma c'est pièce. très compliqué de se rendre compte en fait, tant qu'on n'a pas eu Non. le robot dans les mains. Mais là, effectivement, tu sens en fait quand tu es en contact avec Donc la pièce, Donc je sais à quel endroit je suis sur ma tu pièce. sais quelle pression tu appliques. Je suis en permanence en contact avec ma pièce comme je le serais avec une pièce en plâtre que je viens râper, que je viens lisser, que je viens... De la même manière, je sais tout le temps où je suis parce que j'ai ce fameux contact. Pour moi, tu es un artiste, Pierre. Donc, on a notre avant-bras. Ouais, on va peut-être lisser un petit peu là. C'est histoire de peaufiner. hein. Ouais, on Voilà. te connaît, souci du détail toujours. Cette main a été scannée dans une Non, mais position... c'est vrai que là, blague à part, on rigole, mais ça, c'est fait en 2 secondes, de manière hyper intuitive. Enfin, encore une fois, voilà, il n'y a pas d'autre équivalent pour pouvoir faire aussi facilement, aussi Non. rapidement ce type de travaux, quoi. En règle générale, les mains vont être scannées dans la bonne position par le praticien. Mhm. Celle-ci a été scannée un petit peu trop horizontale. On a, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, comme on a fait sur le corset, la possibilité de venir changer la cambrure de ma main en définissant le point de départ de l'articulation, la zone de torsion. l'articulation du poignet, Mm. dire maintenant j'ai défini ma zone, je viens courber ma pièce, et là je peux venir apporter une légère flexion sur ma main. Et si le praticien me dit par rapport à la position de repos, moi j'ai besoin de 15 degrés, rentrer l'angle ici, de manière à avoir un angle précis. D'accord. Et j'applique. Et à partir de là, on va créer une petite orthèse. Cette orthèse ne doit pas être en contact avec la peau. Il faut qu'il y ait un petit jour entre les deux, de manière à pouvoir glisser soit une chaussette en tissu, soit une partie en silicone à l'intérieur. Et puis des fois, Soit tu- une tu- mousse, tu- soit- puis voilà. suivant la chaleur, ça peut Oui. gonfler un peu, etc. bien sûr. Donc ce que je vais faire, je vais demander au logiciel de me générer un objet par-dessus celui-ci. Je vais dans ma liste des objets, je vais lui demander une pièce de décalage avec un écart d'1 millimètre à l'extérieur de ma pièce actuelle. Et Freeform va me calculer un nouvel objet qui sera exactement 1 millimètre plus large partout. Donc en plus, il te garde automatiquement ta référence de départ et il vient La référence de créer départ un est gardée. nouvel objet. Si j'affiche Une sorte de coque en fait. Ouais. Voilà, si j'affiche cet objet en transparence et que je m'approche, je Effectivement, vois on bien l'objet qui est en dessous et ma nouvelle pièce au-dessus. avec les 1 mm. Ok. Très clair. Voilà. Pour définir mon orthèse, j'ai pas besoin du grain de la peau. Je vais donc venir dans mes outils de sculpture. Je peux venir utiliser mon outil de lissage comme je l'ai fait tout à l'heure, mais ça va me prendre des heures pour faire tout l'avant-bras. Donc je vais prendre une sélection par peinture. Alors je peux le peindre comme ça ou dire on va peindre toute la pièce, Mhm. choisir un niveau de lissage et je lisse tout. Boum. Et je me retrouve avec un objet Alors, très lisse. j'en profite, excuse-moi Pierre, je te coupe, mais effectivement, là, sur le côté gauche, on a donc du coup ce qu'on appelle les palettes d'outils. Ah, D'accord. effectivement, je n'ai pas présenté l'interface, mais à culpa. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, on a des palettes en fait avec des outils qui ont été organisés par Mm. thématique. Mhm. Donc, on en a énormément. Hein, tu peux les faire défiler un petit peu. Oui, j'en ai vraiment mais beaucoup. surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et vraiment, on insiste dessus, on parlait d'accompagner nos clients dans l'utilisation, on insiste dessus constamment, c'est-à-dire que pour une application, l'idéal, c'est de définir sa propre palette à soi. On va pouvoir customiser des palettes. C'est-à-dire que si je sais que pour le corset ou pour l'orthèse, j'ai besoin de ces 5, 6, 7 outils, je vais créer une palette qui sera la palette corset, orthèse, Voilà. et à chaque fois, j'aurai que dedans les outils dont j'ai besoin. Donc ça aussi, pareil, en termes de transmission de connaissances en interne, Voilà. ou de simplement de facilité et d'efficacité, ça change tout, quoi. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire et qui permet, par exemple, d'appeler une palette d'outils favoris Exactement. juste en appuyant sur la barre espace.
qui permet d'avoir uniquement les outils que l'on utilise en permanence, Par au exemple. quotidien. Ouais, exactement. Pour définir la forme de mon orthèse, le plus simple va être de tracer une courbe pour définir son contour. Je vais donc remonter dans mes palettes et j'ai la possibilité de créer des courbes 3D directement sur ma pièce. Alors, je ne les crée pas à la souris, mais comme je touche mon objet, c'est comme si j'avais l'objet en plâtre, que je prenne un stylo et que je trace dessus. Mhm. Dans Freeform, toujours la possibilité de dire, quand je trace une courbe, je la contrains à ma surface pour qu'automatiquement, en temps réel, elle reste en permanence plaquée sur la surface de mon objet. Et là, je vais dessiner mon orthèse. Alors, je ne suis pas praticien, donc il y a de grandes chances que je fasse quelque chose qui ne soit pas parfaitement Clinique. clinique. Non, après, ce qui est Quand on va intéressant, par c'est rigueur. encore une fois, c'est l'outil là, on peut saisir l'objet, tourner, enfin, je veux dire, Alors, de la même manière, sur le bras, j'ai 2 boutons. Le deuxième bouton me permet de piloter mon objet de manière à hyper l'écran intuitive. de manière intuitive. Je le prends, je le positionne dans la vue qui m'intéresse et je continue de travailler. Hop, on va encapsuler le bas du bras. Alors je pourrais continuer à tracer comme ça parce que je ne vois pas ce que je fais, mais je le touche. Même en étant derrière le bras, j'ai un retour d'effort. Je vais quand même tourner, ça va être plus simple. Il me semble qu'on l'a mentionné au départ, mais pour rappeler, là, aujourd'hui, la démarche et le process qu'est en train de mettre en place Pierre, c'est de montrer qu'on est capable de designer directement le dispositif fini et donc d'extraire en fait, le modèle 3D qui sera vraiment le dispositif prêt à l'impression. Oui. Parce qu'on aurait aussi la possibilité de faire simplement la rectification, de se servir de ce positif-là pour venir thermoformer dessus. On peut le faire. On peut le faire On aussi. pourrait le faire aussi. Là, le but, c'est de montrer que Freeform est aussi totalement adapté et pensé pour du travail et de la production d'impression 3D. Et d'ailleurs, si ça intéresse nos visionneurs, je Ouais, sais pas comment. nos auditeurs. Ouais, on les invite à regarder la vidéo précédente, la 5, où, Avec le corset, ouais. où c'est exactement ce qu'on a démontré. En fait, sur une autre l'impression application. 3D prend tout son sens pour des objets de taille relativement restreinte. Il faut que ça rentre dedans. Hein. Ouais. Eh oui. Comme on travaille sur de l'argile, j'ai la même chose que pour de l'argile. Quand on sculpte, on prend un bloc d'argile humide. Ce qui Je permet, sculpte rarement, Pierre. ce qui Sache-le, ce qui permet de travailler sur des formes, sur des formes très larges et de les modifier facilement. Mais dès qu'on veut rentrer dans le détail, on laisse sécher l'argile. On va pouvoir rentrer dans un niveau de détail plus avancé. On a la même chose dans Freeform. Là, je vais pouvoir dire, je viens ici, je change ma finesse d'argile. Alors moi j'ai mis du temps à le comprendre et il y a une image que tu m'as donnée qui était très claire. C'est qu'en fait c'est comme si on avait un bloc de polystyrène, c'est ce que tu m'avais dit, C'est ça, et qu'on choisissait la taille des billes. exactement. Voilà, donc si on a des très grosses billes, il y a moins de calcul, mais on va effectivement à chaque fois qu'on va gratter, on va enlever plus de matière. Si on veut des choses très fines, on va en fait créer des petites billes de polystyrène. Ouais, en sachant qu'on ne peut pas Ah, moi faut me tailler parler une comme un bille en gamin de 5 ans. Pierre. deux. Non, l'exemple est très bon. Mais tu vois, je l'ai retenu. Voilà, je remercie mon maître. Bien, pour générer cette orthèse, je vais juste dupliquer ma pièce, qui est mon avant-bras. Donc dans ma liste des objets, je viens dupliquer ma pièce. Ce sera mon orthèse. Et à partir de là, je vais juste dire à Freeform, je viens rajouter du détail à ma pièce, puisque j'ai déjà de l'argile, et je vais embosser à partir de ma courbe. Je viens sélectionner ma courbe, C'est pas bête. je dis à Freeform, je veux travailler avec l'intérieur de la courbe, cette partie-ci, et on va faire une orthèse qui fait 2 mm 5. Ouais, c'est bien 2 mm. C'est pas mal. Donc Freeform va extruder perpendiculaire à la matière. Moi j'aime bien avoir des choses un peu arrondies avec des angles doux. Je vais donc demander un angle de 45 degrés et je peux directement lui demander d'avoir un bord haut arrondi. D'accord. Et de là, j'ai juste à cliquer sur je rajoute de la matière par-dessus ma pièce. Et Freeform va extruder Là, on vient créer une surépaisseur une surépaisseur à l'intérieur de notre courbe sur l'ensemble du modèle. avec une épaisseur constante de 2 mm 5. Ça, c'est la Pour moi c'est Black Mirror. première partie. Je suis obligé. Maintenant, Elle marche toujours. on va détailler cette pièce. Ici, on va rajouter
une zone pour que la peau puisse respirer à l'intérieur de la paume de la main. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je viens tracer une courbe et je viens délimiter. Je le fais de manière très, très grossière. Hein. Ne me dis pas que tu vas lire son avenir. Non, parce Après, tu pourras que... Voilà, en fait, après, on ne pourra plus. Enfin, surveille ton diabète là. Et dans cette zone qui fait le tour de ma pièce, j'ai la possibilité de dire à Freeform, je vais générer des trous. Ok. Pour ce faire, je ne vais pas créer des objets 3D pour générer des soustractions. Je vais juste prendre une simple image 2D. JPEG, BMP, PNG, tout ce que vous voulez. Je viens choisir dans ma bibliothèque. J'ai des images en noir et blanc. Mais est-ce qu'on peut importer nos propres images? Celles-ci, c'est moi qui les ai créées. C'est incroyable. Ok. Le mec est un créateur en plus. Oui. Ah, mais c'est déjà Ouais, mais il Déjà, faut. t'as créé. Donc, je viens choisir mon image. Trop de modestie et déjà de l'orgueil, Pierre. Ne l'oublie jamais. Je viens sélectionner ma courbe, comme Ok. tout à l'heure. Je lui dis de quel côté je veux travailler, donc c'est bien entendu à l'intérieur ici. Et Freeform me montre ceci. Bien entendu, je le veux un creux. En creux, il faut plus que la hauteur de mon orthèse. Et de là, les flèches ici vont me permettre de changer la taille de ma pièce. On va Ok. augmenter la qualité d'aperçu. Voilà. Je peux déplacer mon motif. Je peux l'orienter. Et à partir de là, j'applique. Ouais, c'est vrai que pendant que tu fais ça, mais c'est vrai que à la fois on va pouvoir faciliter le travail actuel, travailler avec les deux techniques classiques, j'allais dire l'école traditionnelle, comme on l'a vu dans l'exemple précédent et celui-ci. Et puis c'est surtout qu'il y a toute cette réflexion sur les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on peut réfléchir. Alléger, mettre moins de matière. Donc c'est plus responsable, c'est plus Voilà. respirant. Le séchage aussi, on a eu des thématiques Ouais. où la problématique était le Oui. fait qu'on puisse pouvoir- rapidement sécher. Alors, on pense notamment aux enfants au moment de l'été, etc. Voilà, donc on va, grâce à cet outil-là aussi, quand même, pouvoir aller chercher plus que juste refaire le même travail plus rapidement, quoi. On va pouvoir repenser les conceptions tradies Voilà. pour que ce soit en plus prévu pour de l'impression 3D. Voilà. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est rajouter des renforts en dessous de ma pièce, juste en traçant une courbe sur ma pièce, dire je vais faire courir une forme le long de cette courbe, qui va être un cercle, dont je vais pouvoir paramétrer l'épaisseur et la largeur. Allez, on va voir 12 mm de large, 6 mm d'épais. Et je vais venir combiner ça dans ma pièce. Ok. Si je ne souhaite pas avoir un bord un petit peu trop visible ici, mon fameux outil de lissage par lisser. peinture qui va me permettre... Alors encore une fois, j'ai le retour d'effort. Donc c'est hyper simple de taper l'arête, en fait. Donc là, tu je te mets suis, dessus, je tu suis cales, calé sur l'arête, je la sens. et puis Donc- tu as juste à tracer. Voilà. Et là, je lance un lissage. Dites donc, mon petit monsieur. Et on Est-ce- parlait de la possibilité donc Est-ce qu'il n'aurait pas le pouce enfermé celui-ci? J'aurais un petit peu oublié le plus, que ça, Ouais. que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais j'ai parlé de la possibilité de créer du relief avec une image. Rien ne m'empêche non plus de venir choisir une vraie très belle image. Allez, Alors, le mec est corpo, quoi. non, justement. On va choisir autre chose. On a dit qu'on pouvait choisir n'importe quel type d'image. On est d'accord. Moi, je parierais sur un dragon, là, non? Euh, Non. Après, fais-toi plaisir, Ne hein, le c'est perturbe ta pas, démo. Hein, je veux dire, Oh là là. Non, mais on savait que c'était un artiste, de toute façon. C'est quoi? partir sur Mona la Lisa? tombe. Ah ouais, carrément. Par C'est- contre, là j'ai un niveau de détail qui n'est que que 0,5. d'un demi-millimètre. Mhm. Je n'en aurais pas assez pour plaquer Mona Lisa. Ah, À tout moment, aucun problème, je reviens. Le mec, il veut plaquer Mona Lisa. donc là, on vient changer l'habit des polystyrènes, quoi. Mon rêve de toujours. Voilà, on va descendre à une résolution de 2 dixièmes. Freeform recalcule l'ensemble de son objet. Il va venir relisser tous les bords de la pièce. Et de Puis c'est là, rapide en plus. Ouais. je peux revenir chercher une image. Bien entendu, je l'ai perdue, puisque j'ai annulé la fonction en cours. Hop, on revient dans les patterns.
Oui, là, pendant que tu retrouves notre Joconde, effectivement, alors, il y a le côté artistique là, qui est sympa, mais La Joconde est peut-être un peu d'un point de vue grande, vraiment plus application utilisateur, aujourd'hui, en fait, pour tout ce qui est cas pédiatrique, par exemple, voilà, aujourd'hui, on a un gamin qui se casse le poignet, qui a besoin d'une attelle, etc. Bon, de lui mettre son Pokémon préféré sur le poignet, aujourd'hui, c'est aussi, en tant qu'orthoprothésiste, ça peut être un élément différenciant, très simplement, qu'on peut intégrer dans Freeform. Alors, différenciant, puis moi j'ai eu des remarques, je crois que le terme technique, alors excusez-moi si jamais c'est pas exactement le bon, mais c'est l'acceptation du traitement. Tu vois, voilà. Et ça facilite et ça participe, notamment chez les jeunes patients, au fait que ça soit plus simplement une contrainte, mais un truc un peu classe. Quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris un cheval. C'est juste parce qu'il s'intègre mieux Mona à la Lisa a forme. pris un coup de pelle quand même, non Ou c'est moi. Le cheval s'intègre mieux à la forme. Ok, en fait. ok. Je lui demande de le générer en relief sur une épaisseur de 2 mm. Un aperçu pour être sûr que le résultat rentre bien. Quand même. Hein. Et j'applique. C'est une orthèse Ferrari. Voilà. Bien Ou entendu. Première classe, mais ça a son charme aussi. Hein. Les enfants adorent. Il me manque la dernière étape. Ah non, c'est... Il faut que je vienne détacher, supprimer le bras de mon orthèse. Je vais donc venir C'est avec dire, un petit jaune. je vais On dire est vieilles. que l'offset qui est ici vient faire ce qu'on appelle une opération booléenne et va retirer de la matière à mon orthèse. Dernière opération là, que tu as fait, c'est quoi? Pardon, excuse-moi, Pierre. Je viens supprimer le bras de l'orthèse. En fait, j'ai construit l'orthèse sur mon moule de bras. Ouais. Maintenant, je vais retirer le bras. Bon, après, pour de vrai, on aurait dû enlever le pouce. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bon. Alors, Mais nous, un petit coup de... Ce cooking. Le découpe polygonal. Encore mieux. si vous insistez. Là, je viens juste enlever le petit bruit qui dépasse partout. Parce que comme j'ai relissé la pièce entre les deux, Oui, j'ai les c'est petites le grain de bavures, matière. j'ai les petites bavures qui traînent. Voilà. Alors pour le pouce, effectivement, le plus simple, Oui, voilà. voilà, je viens choisir ma vue. Voilà. On a de l'argile. Donc je viens sélectionner mon argile. Allez, on part de là. Quelque chose comme ça. Ouais, s'il doit faire du stop, tu vois. Je pousse comme la sélection que j'avais utilisée tout à l'heure pour le maillage. Donc lui va venir sélectionner toute la profondeur du pouce dans la zone. J'appuie juste sur supprimer. Et comme on n'a pas de la surface mais de l'argile, ma zone supprimée est bien entendu pleine. D'accord. Je ne me Et retrouve là, pas toujours avec- pareil, on a des arêtes qui sont saillantes, mais on peut rapidement. En fait, Je viens prendre l'outil de... Alors, je touche ma pièce. Si je veux sélectionner cette arête, ça va être embêtant, je vais pas arrêter de glisser dessus-dessous. Mais si je me pose sur ma pièce et que j'appuie sur T, je vais passer à travers la matière. Et maintenant, je suis bloqué à l'intérieur de ma pièce. c'est un Ce Marvel, qui me là. permet, en tirant vers le Il est haut, dans la matrice. je suis exactement, en tirant vers le haut, de En sélectionner fait, c'est Pierre Néo Maréchal, quoi. cette arête. T pour ressortir. Je choisis le niveau de lissage. Je lisse. Magnifique. Voilà. Cette pièce. Et, bien entendu, il me manque le petit bout. Je viens choisir un objet en cliquant dessus. Je le supprime. Cette pièce est directement imprimable. On a mis combien de temps pour faire ça? Pat Le Guen 30 minutes, avec les explications Voilà. à la cool. Donc on peut considérer quoi? Un petit 20 minutes bien énervé Ouais. quand on est lancé et qu'on sait où est-ce qu'on veut faire. Sachant qu'on y reviendra, j'espère, dans d'autres vidéos, mais on peut automatiser Ouais. une grande partie des processus qu'on vient de voir. Donc là, on a vraiment souhaité vous les montrer étape par étape, j'allais dire, en mode manuel. Mais sachez qu'on a aussi la possibilité, via ce qu'on appelle des Dynabots, de pouvoir automatiser un certain nombre des processus que vous avez vus là et de gagner encore sur le temps de fabrication, L'autre avantage, c'est que ma pièce, enfin, le temps de conception je plutôt. peux la déformer même une fois qu'elle est terminée. Dire là, cette partie risque de pincer un peu la peau ici. Je viens la toucher. Et en contrôlant la déformation, je viens l'écarter de la paume de ma main. Ouais, et puis ça qui est magique, c'est vraiment de l'argile, quoi. On le déforme, on vient pas C'est de la pâte, translater, c'est de la pâte à ouais. modeler virtuelle. Et une fois que c'est fait, je viens cliquer sur mon orthèse. Et encore une fois, j'exporte un fichier STL, PLY, OBJ, qui peut adresser n'importe quelle imprimante 3D. Ok. Eh ben écoute, Pierre, Séduisant. ouais, convaincu. Tu vois, convaincant, tiens. Voilà, Voilà. exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à ça, mes amis?
Bon, à l'export qui du coup pareil, on l'a déjà évoqué, mais l'export qui se fait dans tous les formats, donc vraiment le modèle, quel que soit le type d'imprimante que vous avez derrière, ou d'autres d'autres machines de production. Ah, je vais même plus loin, si à un moment, on voulait par exemple faire de la simulation topologique, Ouais, d'accord, simulation de tester force, les zones de faiblesse, les zones de résistance, et qu'on ait un logiciel qui soit dédié à la simulation, par exemple, complètement possible aussi, quoi. Donc évidemment, là, la démonstration était axée sur l'impression 3D au sortir de la création de la pièce, Voilà. mais rien ne nous empêche en fait d'exploiter le logiciel dans n'importe quel, d'exploiter le d'exploiter le fichier. fichier dans n'importe quel autre logiciel Tout à fait. avec les formats standards qu'on connaît du marché. Mm. Eh bien, écoute Pierre, merci beaucoup cette belle démo. pour cette brillante démonstration. Mais merci à vous Et pour puis l'invitation. en espérant te revoir bientôt. Ce sera avec grand plaisir. Bon, à bientôt Enzo, et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.